Guys, on est sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui, ladies and gentlemen, je viens vous raconter mon expérience de comment j'ai appris à connaître Dieu par moi-même et aussi pourquoi vous devriez. Ok? Si on ne se connaît pas encore, moi c'est Laken Paola, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous parle de soins capillaires de bien-être et je partage mes expériences comme celle-ci pour vous éviter les mêmes conneries que moi. Ok? Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour le faire si l'envie vous prend. Et surtout, let's go! On soit bien d'accord. Quand je parle de connaître Dieu par soi-même, en fait, je ne veux pas prétendre qu'il y a un point dans la foi où on arrête de grandir, en fait. Non. La marche avec Dieu, c'est un processus constant. On est constamment appelé à grandir, à croître, à mûrir jusqu'à ce que l'on atteigne la stature parfaite de Christ, ce qui est impossible de notre vivant, en fait, quasiment. Du coup, en fait, quand je parle de connaître Dieu par vous-même, je parle surtout du fait de quitter d'un état de bébé spirituel. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui dépend encore énormément des prières des autres, en fait, pour que vous sachiez que, ok, Dieu vous a écouté, Dieu vous a entendu. Ou alors, si vous êtes chrétien et que voilà votre relation avec Dieu se limite uniquement le dimanche et tout, dans le sens où vous écoutez une prédication le dimanche, après ça le reste de la semaine vous n'ouvrez pas votre Bible, vous priez peut-être quand vous mangez ou quand vous vous levez le matin, mais à part ça, rien du tout. C'est de ça que je parle dans cette vidéo. C'est ça que j'appelle des bébés spirituels. Et aujourd'hui, je viens vraiment vous encourager à quitter de cet état-là. Et dans peu de temps, je vais vous dire pourquoi c'est important. Déjà, number one, c'est important pour la clarté d'esprit. Alors, on vit tellement dans un monde et dans une génération, je ne sais pas si c'est juste moi ou si c'est vous aussi, mais on vit tellement dans un monde en fait où il y a beaucoup de bruit, il y a Instagram, il y a nos propres pensées, il y a les pensées de ceux qui nous entourent, il y a les motivational speakers, il y a les femmes capables et indépendantes sur les réseaux sociaux qui ne respectent pas les hommes, etc. Et du coup, aucun rapport avec les hommes et tout, mais vraiment, ça fait que nos oreilles sont constamment exposées à plusieurs voix, à plusieurs opinions. Et dans cet élan, en fait, c'est extrêmement difficile de savoir quelle est la vérité, quelle est la voie à suivre et ce que Dieu veut réellement pour nous, même si on veut faire sa volonté, quoi. Mais quand on quitte, en fait, et parfois même dans l'église, en fait, votre pasteur, parfois, je ne dis pas que votre pasteur est mauvais, pardon, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais certains pasteurs, en fait, même s'ils ne le font pas exprès, peut-être sur Instagram ou même un motivational speaker et tout, selon sa conviction et selon sa compréhension, en fait, va lire un passage de la Bible, ne va pas le lire dans son contexte et tout, et va juste l'interpréter à sa manière, et puis c'est bon. Pourtant, ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu pour votre vie. Et du coup, en fait, pour avoir cette clarté-là, c'est important, en fait, de ne plus se limiter uniquement à ce qu'on nous dit, ce qu'on nous prêche à l'église et tout, mais aussi de rechercher vraiment la vérité par nous-mêmes. Ok? Numéro 2, c'est pour l'authenticité. Alors franchement, ça c'est un gros point parce que je ne sais pas pour vous et tout, mais je sais personnellement dans ma vie que à un moment donné de ma vie, j'essayais de commencer des trucs par-ci, par-là, etc. Parce que je voyais tout le monde un peu faire ça. Et ça fait qu'en fait, ce n'était non seulement je perdais mon temps, mon existence, à faire des choses que mon frère, qui n'allait clairement pas m'amener quelque part parce que je manquais d'authenticité. Et si c'est votre cas, en fait, je vous encourage vraiment à chercher la voix de Dieu, la vérité de Dieu pour votre vie, en fait, parce que Dieu est un Dieu authentique. En parlant de ça, je pense à Jésus et à Jean-Baptiste dans la Bible, des personnages hors pair et des personnages vraiment clés, très liés de la Bible qui ont grandement influencé leur génération et leur temps parce que seulement ils étaient remplis de l'Esprit Saint, de la présence de Dieu, mais leur seule préoccupation était réellement de plaire à Dieu et basta quoi. Ils n'étaient pas là pour plaire à leur famille, à leur entourage, même à la société en fait. Jésus, c'était quelqu'un, il voulait faire la volonté de Dieu. Il savait pourquoi il était venu sur terre. Il s'est concentré sur sa mission et du coup, il n'avait pas toute la charge mentale de ah, je dois faire ceci, machin, nani. Ça faisait qu'il était authentique et efficace dans sa mission sur terre. Et du coup, quand nous aussi nous apprenons à rechercher la voie de Dieu, à rechercher la volonté de Dieu pour notre vie, à connaître la personne de Dieu, ça fait que nous connaissions mieux qui nous sommes. Et franchement, toutes les choses que la société nous impose, en fait, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de s'habiller comme ceci pour être in. On n'a pas besoin de se maquiller à l'excès et tout pour se sentir belle, à part si on aime vraiment ça. On n'a pas besoin, en fait, on n'a pas besoin de toutes ces choses que la société, que nos communautés vont nous imposer. On n'a pas besoin de faire certaines choses pour plaire à nos familles, en fait,
pour être accepté, parce qu'on sait qu'on est accepté par Dieu. Alors, excusez-moi, mais je ne pousse personne à la désobéissance. C'est juste pour dire qu'on va rester dans le respect, on va rester dans le fait d'honorer nos parents, on va rester dans le fait de rechercher la paix aussi longtemps que cela dépend de nous. Mais pour le reste, en fait, pour ce qui touche à notre personne, en fait, on va pas essayer de faire les choses pour impressionner les autres, parce que voilà, on sait qui on est en Christ, c'est le plus important. La troisième raison vraiment pour laquelle il est important d'apprendre à connaître Dieu par soi-même, je précise, c'est vraiment pour l'éternité. Alors quand je dis ça, je le dis de deux façons. Pour l'éternité, dans le fait que notre vie notre vie ne se limite pas sur terre en fait. À un moment donné, tout ce que nous faisons, tout ce que nous essayons de bâtir ici sur terre, à notre mort, on va laisser ça ici. Du coup, en fait, quand on apprend à connaître Dieu, on apprend à connaître la personne avec qui nous allons passer notre éternité. Je me rappelle d'un passage biblique qui dit: ah Seigneur, nous avons fait ceci à ton nom, nous avons fait cela à ton nom. Et après, Jésus leur dit: loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors là, bien sûr, je suis en train de paraphraser. Donc du coup, Jésus leur dit: loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que voilà, ils étaient tellement préoccupés à faire des œuvres ici sur Terre, à être des influenceurs, à se présenter devant la caméra en mode je suis telle personne et tout, à montrer leur business et tout. Et voilà, toutes ces choses qui finalement n'ont pas d'importance, alors que le plus important, non pas que ce ne soit pas nécessaire en fait, non, on aura l'occasion d'en parler, mais vraiment le but de notre existence, c'est vraiment de connaître Dieu et d'apprendre aux autres à le connaître en fait. C'est tout. Du coup, pour notre éternité en fait, c'est important d'apprendre à connaître Dieu. Et même quand on parle de business, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de notre mission de vie, en fait, c'est important d'apprendre à connaître Dieu, parce que quand on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas qui nous sommes, on ne sait même pas ce que Dieu nous a appelés à faire sur terre. Ça fait qu'on est tellement distrait, si je peux le dire comme ça, à bâtir d'autres choses, même si ces choses ont l'air fructueuses. Et pourtant, avec Dieu, on bâtir des choses qui dépassent l'éternité, qui dépassent l'éternité, qui dépassent notre vie en fait, qui vont de génération en génération. Des œuvres qui vont non seulement faire du bien à nous-mêmes, mais aussi à d'autres personnes. Du coup, ça c'était la troisième raison. On doit apprendre à connaître Dieu pour notre éternité. Ok? Pour éviter que cette vidéo soit trop longue, que je vais faire une deuxième partie, là où je vais entrer concrètement dans le comment j'ai appris à connaître Dieu par moi-même, et vous encourager à faire la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Je me réjouis infiniment de vous voir lors de ma prochaine vidéo. Et si réellement il y a des points que j'ai oubliés, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Pour les jours où je ne suis pas sur YouTube, on peut chatter occasionnellement sur Instagram, que je vais mettre juste là. Et voilà. Until next time, people, stay blessed. Mwah!